Yeah, yeah, yeah. Ooh, yeah. H-O-W. Yeah, yeah. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur MyC Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto make-up. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé de tuto make-up, ça m'a beaucoup manqué. En tout cas, je suis très contente de pouvoir vous montrer comment je suis passée de ça à ça. Vous êtes prêts? Ne bougez pas, on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors c'est parti, on commence. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de tuto make-up. Alors là, on va commencer par les sourcils. Pour les sourcils, je vais utiliser de la poudre. Donc ça, c'est de la poudre à sourcils, hein. C'est de chez Collection. C'est une marque qu'on trouve ici en Angleterre. Et je vais prendre la couleur du milieu. Donc c'est un marron très foncé. Voilà, je brosse légèrement un peu avant. Et pour ça, j'utilise mon pinceau biseautier de chez Zoeva. C'est le numéro 317. Voilà, comme tu peux le voir, c'est assez pigmenté, hein. Je reviens toujours derrière avec ma spoolie pour vraiment bien estomper la poudre pour que ça puisse bien se fondre. Alors pour tes sourcils, tu peux utiliser n'importe quelle poudre, hein. Donc bon, ça c'est une poudre, c'est un Brow Kit, hein. C'est fait pour les sourcils, mais tu peux utiliser un fard à paupières marron, ça fera très bien l'affaire. Alors pour redéfinir mes sourcils, donc je vais prendre un anti-cerne, donc là je vais prendre celui-ci, celui de chez Makeup Revolution, c'est le C14. Ça fait une sacrée différence, hein, quand même, hein. Ensuite, je vais fixer avec du gel à sourcils. Donc ça, c'est celui de chez Sleek. Donc c'est du gel à sourcils transparent. Donc comme ça va bien fixer les poils. Alors maintenant, je vais attaquer le maquillage des yeux. Alors comme base, hein, bon, comme tu le sais, j'aime bien utiliser de l'anti-cerne, donc comme base de fard à paupières. Alors, bah, je vais prendre le même anti-cerne, hein, Makeup Revolution, le C14. J'en ai déjà presque plus. J'ai déjà fini l'autre que j'avais, hein, le C15. C'est vrai que ça se finit super vite, mais franchement, ils sont vraiment top. J'adore ces anti-cernes. Mais c'est vrai que ça dure pas très longtemps. Bon, en même temps, pour le prix, on va pas trop se plaindre non plus, hein. Je ne sais pas encore quel look je suis en train de faire là, mais une chose est sûre, we gonna beat that face. Ensuite, je vais juste prendre ma poudre Fenty, donc Invisi Matte, juste pour fixer l'anti-cerne que je viens de mettre sur mes paupières. Voilà, mes paupières sont prêtes. Maintenant, on va travailler dessus. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser cette palette, donc la Soft Glam. Voilà, je l'avais achetée chez Sephora récemment. Super belle palette. J'adore les couleurs. Alors, je vais commencer par cette couleur-là, la couleur rustique. Voilà, donc c'est vraiment une couleur qui se rapproche vraiment de, on va dire, de ma carnation. Ensuite, je vais prendre cette couleur-là, c'est la couleur Sienna, qui est légèrement plus chaude que la précédente. Et je vais, avec le même pinceau, la superposer sur la rustique. C'est vrai qu'il y a pas mal de chutes avec cette palette, hein, mais bon, les fards quand même restent super pigmentés. Ah oui, et le pinceau que j'utilise, j'ai oublié de vous le dire, c'est le quoi? C'est le E40 de chez Sigma. Ensuite, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Cypress et je vais creuser donc avec cette couleur que je vais placer dans le creux de paupière et également sur mon V. Oula, j'ai des chutes là. Et j'ai changé de pinceau, j'ai oublié de vous le préciser. Donc ça c'est le Morphe, c'est le M330. Donc qui est légèrement plus pointu que le précédent que j'avais. Donc du coup ça va me permettre de faire un travail plus précis que le pinceau fluffy juste avant. Alors, ensuite je reprends juste le même pinceau que j'avais tout à l'heure pour juste estomper légèrement les bords. Ensuite je vais prendre ce fard noir qui s'appelle tout simplement Noir. Alors le fard noir, je vais vraiment le concentrer dans le coin externe. Je vais vraiment plus travailler avec la pointe de mon pinceau. Je reviens encore avec mon autre pinceau juste pour estomper légèrement les bords. Ensuite, je vais prendre cette couleur là
qui se trouve juste ici. On va dire une couleur satinée qui s'appelle Rose Pink. Et je vais mettre ça sur ma paupière mobile. La dernière fois, je suis partie chez l'une d'entre vous qui habite à Londres pour lui donner un cours privé de make-up. Et c'est vrai que suite à ça, parce que bon, j'ai snappé un petit peu, moi j'habite à Londres et c'est vrai que la majorité de mon audience se trouve en France. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas venir en France pour une petite semaine et vous donner des cours de make-up individuels chez vous. Est-ce que c'est une idée qui vous intéresse? Si oui, mettez-moi en commentaire, ça me permettra justement de prendre la température par rapport à ça. Je pense que ce serait pas mal, hein, ce serait sympa. Voilà, une leçon privée pendant 4 heures. Donc si c'est une idée qui te botte, mets-le-moi en commentaire si ça te dit que je vienne chez toi te donner un cours privé de maquillage. J'ai de ces chutes sur le visage là, je vous raconte même pas le truc. Ensuite, je vais prendre cette couleur là, qui est trop belle, qui s'appelle Bronze. J'adore. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller mon pinceau. Voilà, et je vais le placer en centre de paupière. Voilà, le fard à paupières, j'en ai plein la face quoi. Voilà, j'estompe bien les bords. Et je vais mettre par-dessus cette couleur-là, Fairy, qui est une sorte de, de doré, mais qui est un petit peu plus pâle, plus champagne, je dirais. Donc un peu plus clair. Donc ça, je vais le superposer par-dessus, juste ici, au milieu. Voilà, c'est un peu plus clair, donc je pense que ça va le refaire encore plus sortir. Bon voilà, hein, très simple, je mets du mascara, je vais mettre des faux cils. Comme ce mascara, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est le... c'est de L'Oréal là, comment il s'appelle? Il y a tout qui s'est effacé dessus là. Je vous mettrai en barre d'infos, je me rappelle plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle? Ah, télescopique! Télescopique! Yeah! Bon, là, je vais mettre des faux cils. Franchement, ces faux cils-là, c'est des faux cils. C'était dans un goodie bag de chez Makeup Revolution que j'ai eu. Je vais prendre ça parce que c'est les seuls que j'ai là en ce moment. Il faut que j'en rachète d'ailleurs sur eBay. Donc, je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. On essaye. Franchement, les faux cils, ils m'ont l'air tout péraves. Mais bon, on va tenter. On va tenter quand même. On va voir ce que ça va donner. Je rigole déjà. C'est quoi c'est ça? Mais attends, je ressemble à rien là. Oh, laisse tomber, va t'acheter des fossiles, hein, ma fille, hein. C'est 0 tout 0 là. Oh, punaise. Oh, bah, j'aime... Pardon. Bon, pour ce tuto, il n'y aura pas de fossiles. Oh, la honte. Ah, je viens de me foutre la honte là. Vous voyez que là, ça donnait rien du tout, hein. Donc les fossiles, là, on va zapper, Donc ce que je vais faire, c'est juste remettre encore une bonne couche de mascara, histoire de faire des cils façon fossile, hein, parce que là, il n'y en a pas les fossiles. Ok, bon, on va passer au visage et je finirai ensuite le dessous des yeux tout à l'heure. Donc là, je vais mettre ma base, donc Bobbi Brown, la Vitamin Enriched. Ensuite, je vais corriger mon teint, donc je vais utiliser le stick là de chez Cover FX. Donc c'est le orange. J'aime bien le format stick comme ça, je trouve que c'est vachement pratique en fait. Donc voilà, autour de la bouche, hein, parce que bon, voilà, moi je suis plus sombre. Chaque fois que je fais ça, je te jure, quand je vois ma tronche, je me dis, oulala, qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais, mon éponge est déjà humide, mais je vais l'humidifier encore un petit peu. Alors comme fond de teint, je vais utiliser le Revlon Color Stay.
J'en avais parlé un petit peu sur mon Snapchat. Paraît-il que ce serait le dupe du Estée Lauder. J'ai déjà utilisé ce fond de teint plusieurs fois. Il me semble que j'ai aimé, je m'en rappelle même plus. Alors là, j'ai la teinte Mahogany, c'est le 440. C'est celui qui est pour les peaux mixtes à grasse. C'est parti. J'ai mis 2 pompes. Donc on descend bien au niveau du cou. On descend bien. Bon, je vais éviter de parler pendant que je suis en train de faire cette partie-là, parce que sinon ça le fait pas trop, quoi. Il a une belle couvrance quand même, hein. Donc voilà, alors ensuite je vais faire un peu de highlight avec, enfin même si cette couleur d'anti-cerne c'est pas vraiment highlight, je pense que je prendrais une couleur plus claire pour faire du highlight. Donc c'est le C14 hein, de chez Makeup Revolution, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Revolution Beauty il me semble. Donc voilà, ouais, j'aurais pris plus clair en fait. Franchement cet anti-cerne je le trouve vraiment top. J'en avais acheté 2, l'autre il est déjà fini. Celui-ci il est en train de se finir, donc franchement j'aime beaucoup le fini. Il tient bien, il couvre bien. Voilà, franchement rien à dire. Ensuite je vais fixer mon anti-cerne, donc je vais reprendre mon Invisimatte de chez Fenty Beauty. Voilà, et je pressais comme ça. Voilà, pour fixer. Ouais, c'est vraiment une de mes poudres favorites pour fixer mon anti-cerne. Ensuite, je prends la poudre de NYX, la No Filter en teinte Mahogany pour fixer le reste du visage. Un de mes favoris. Pas pris le bon pinceau. Ah, ça c'est mieux. Voilà. Et je presse ça sur ma peau pour fixer le reste du visage. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas bien maquillée comme ça là. Ah, ça fait du bien. Franchement, je kiffe. Et non, on revient dans la place, quoi. Et j'aime bien après avec le pinceau bien... pour bien... pas qu'il y ait de démarcation. Donc, tu sais, des fois, tu fais pas bien le job là avec ton fond de teint. Donc, c'est bien de revenir un peu après avec le pinceau et ta poudre pour bien effacer là, les démarcations. Ensuite, je vais finir les yeux avant de finir le reste du visage. Donc là, je vais prendre mon eyeliner de chez Inglot. Il est un peu sec là, mais bon, on va faire avec. C'est juste pour le mettre dans la muqueuse de l'œil. Donc voilà. Ensuite, je vais reprendre la palette et je prends le fard qui se trouve là, qui s'appelle Mulberry, que je vais mettre justement juste au niveau du noir. En dessous du noir et bien estompé. Ça va faire un petit rappel avec le dessus. Et ça va être pas mal du tout. Voilà. Bon, c'est pigmenté. Hein. Mais les chutes. Voilà, attends, là, j'en veux pas sur mon visage. Là, j'ai fait mon teint et tout. Voilà, et je connecte bien avec le dessus. J'adore. Donc voilà, ensuite on va mettre la petite touche de lumière là dans le coin de l'œil. J'ai bien envie de prendre cette couleur là, une sorte de pêche. Ça s'appelle Glistening, c'est une sorte de pêche satinée. Bon, on doit peut-être pas trop bien voir là. Et je vais mettre ça dans le coin de l'œil. Ouh! Oula! C'est pigmenté, hein. On va bien estomper. Et je le redescends légèrement aussi sur le ras de cils inférieur. Voilà, ensuite je vais mettre du mascara sur les cils du bas. Voilà, maintenant je vais finir le reste du visage. Ok, donc je vais me faire un petit contour. Alors le truc c'est que je me rends compte que j'ai oublié de prendre mon blush que j'utilise pour faire ça habituellement. Donc on va être créative, hein. Donc je vais prendre, tu sais, mon kit pour mes sourcils là, la poudre. Je vais prendre la poudre marron là. Je vais faire, on va dire, mon contouring avec ça. Donc voilà, donc la poudre est suffisamment... Ouh, là, je vais prendre mon autre pinceau que j'utilise habituellement pour ça, qui est plus fluffy, et on va bien estomper tout ça. Ensuite, comme blush, alors j'ai ressorti ma palette Alors comme blush, j'ai ressorti ma palette de chez Sleek. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé, c'est la Flame, donc c'est les Blush by 3. Je vais utiliser celle du milieu, tiens. C'est là, comment ça s'appelle? Bonfire. Let's say Bonfire. Donc je vais prendre voilà cette couleur là. Donc ça j'adore ces couleurs comme ça flashy sur les peaux noires. Ça paraît vachement flashy comme ça, mais en fait une fois que tu le mets, tu te rends compte que ça passe très bien. Regarde.
Ouais, ça sur les peaux foncées, ça passe super bien en fait. Ah ouais, ça le fait carrément. On va même en rajouter un petit peu. Alors ensuite, comme highlighter, donc c'est celui que j'avais pris chez Sephora. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo haul. Donc voilà, je l'ai utilisé un petit peu depuis et franchement, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc voilà comme il se présente. Et celui-ci, c'est le Delicate Glow. Voilà, c'est la poudre illuminatrice visage de chez Sephora. En commençant par me mettre un petit peu sur le bout. Ah, regarde. Tu vois, j'aime beaucoup. C'est pas trop flashy. Je trouve que pour un highlight, il est assez subtil en fait. Enfin, si t'aimes pas trop les gros highlights qui sont trop prononcés, ouais, je pense que celui-ci ouais. Je pense que celui-ci devrait te plaire. On va en mettre un petit peu sur l'arc de Cupidon. Ensuite, pour le rouge à lèvres, je vais d'abord mettre ce crayon, donc un crayon marron. Donc, il serait peut-être temps que j'en rachète un. Ça, c'est toujours mon crayon pour les yeux de chez Sephora. Comme rouge à lèvres, je vais mettre ce gloss là. J'ai jamais encore testé. Donc, c'est de chez Glam Glow. C'est le Plum Prodigious. C'est Metallic Lip Plumper Treatment. Soin repulpant métallique pour les lèvres. Et c'est quelle couleur que j'ai? C'est Suggestive. Voilà à quoi ça ressemble. Alors par contre pour l'ouvrir, au début j'ai lutté, sauf que j'avais pas compris qu'il fallait juste faire ça. Et ensuite tu fais ça. Voilà, mais je ne savais pas comment l'ouvrir. Très très belle couleur ma foi, on va voir ce que ça donne. Ça sent la menthe. C'est mentholé. C'est mentholé, ça pique même. Ah, ça me pique, ça pique. Ça me pique les lèvres, ça me pique les yeux. Ah ben dis donc. C'est comment? Non mais sérieux, c'est en train de m'arracher la bouche. Ah, c'était fait exprès. Peut-être pour me faire gonfler les lèvres, non? Puisque c'est plum façon là. Soin repulpant métallique. Ah, il doit y avoir un truc parce que là, c'est en train de me piquer les lèvres d'une façon. Vous avez déjà entendu parler de ces rouges à lèvres repulpants? Si oui, dites-moi en quelque chose. J'irai faire des recherches sur YouTube parce que là, la façon ça me pique les lèvres, je m'attendais pas à ça. Ceci dit, la couleur, elle claque. Par contre, l'applicateur, il est pas hyper... ça pique. Ah, bon, en vrai, ça va me repulper les lèvres. La façon dont ça pique là, mes lèvres ont intérêt à être repulpées. On va se mettre un petit coup de Beauty Amplifier de chez Sephora. Non mais sérieux, sans déconner, ça là, c'est en train de m'arracher la bouche, ça pique mais grave quoi. Alors franchement, moi est-ce que mes lèvres sont plus repulpées? Parce que bon, je dois dire que j'ai déjà les lèvres pulpeuses quoi. I love and let me know. Yes, no, yes. Would you be my lover? Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce make-up look vous plaît. Laissez-moi vos commentaires juste en dessous. Donnez-moi vos impressions. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!